Bonjour les amis, alors on continue aujourd'hui notre histoire des jumeaux, là on est toujours en Genèse 26 maintenant, et nous allons faire les versets 1 à 11, vous allez voir pour une histoire, vous croyez qu'on l'a déjà lue, mais en fait c'est pas tout à fait la même, voilà. Il y eut une famine dans le pays, distincte de la première qui avait eu lieu au temps d'Abraham, voilà, qui déjà nous rappelle quelque chose. Isaac partit pour Guérar, chez Abimelech, le roi des Philistins. Le Seigneur lui apparut et lui dit « Attention, ne descends pas en Égypte, mais demeure dans le pays que je t'indiquerai. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai, à toi et à ta descendance. En effet, je donnerai ces terres et je tiendrai le serment que j'ai prêté à ton père Abraham. Je ferai proliférer ta descendance autant que les étoiles du ciel, je lui donnerai toutes ces terres, et en elles se béniront toutes les nations de la terre, parce qu'Abraham a écouté ma voix et qu'il a gardé mes observances, mes commandements, mes décrets et mes lois. » Alors Isaac habita à Guérar. Les gens du lieu l'interrogèrent sur sa femme. « Ce n'est pas ma femme, c'est ma sœur, répondit-il. Il craignait de dire qu'elle était sa femme par peur d'être tué par les gens du lieu à cause de Rebecca qui était charmante à voir. Il avait passé là de longs jours lorsqu'Abimelech, le roi des Philistins, regarda par la fenêtre et vit qu'Isaac s'amusait avec Rebecca, sa femme. Abimelech convoqua aussitôt Isaac et lui dit « Mais dis donc, c'est sûrement ta femme ? Pourquoi nous as-tu dit que c'était ta sœur ?» Mais Isaac lui répondit « Mais je te l'ai dit par peur de mourir à cause d'elle. » Alors Abimelech reprit « Mais que nous as-tu fait là ? Peu s'en est fallu qu'un homme de ce peuple ne couche avec ta femme et tu nous aurais rendus tous coupables. » Alors Abimelech donna cet ordre à tout le peuple « Quiconque touchera à cet homme et à sa femme sera puni de mort. » Voilà. Alors, bien sûr, bien entendu, on retrouve un sentiment de déjà vu, déjà lu, déjà entendu. Je vous rappelle, dans cette même Genèse, au chapitre 12, au verset 1, l'appel de Dieu à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Voilà. Et puis, au verset 10 du même chapitre 12, vous savez, il y eut une famine en ce temps-là, et on retrouve un peu plus loin le coup de la femme et de la sœur, mais joué donc par Abraham auprès du Pharaon. Vous vous souvenez de ça ? Pharaon qui le fout dehors quand il s'en rend compte et qui est obligé donc de repartir chez lui. Et puis, un peu plus près de nous, au chapitre 20, verset 1, eh bien, on a déjà lu le coup de la femme et de la sœur, mais là, c'était toujours Abraham avec déjà Abimelech. Vous voyez que, globalement, c'est ce que je vous avais expliqué à l'époque. Les chapitres 12 et le chapitre 20 ne font pas partie du texte initial. Ce sont des morceaux plus récents qui ont été injectés en amont du texte original. Or, la tradition ancienne, tradition ancienne au moment où il y a des gens qui se sont mis à rédiger la Genèse, les sacerdoces, la tradition sacerdotale, donc je vous rappelle, moins 540. Bien entendu, ces gens-là ont raconté la Genèse en fonction de traditions orales, quelquefois écrites, mais en tout cas orales, qui passaient, qui circulaient. Or, à l'époque, je vous l'avais dit, la tradition principale qui circulait, c'était Jacob. C'était Jacob, l'histoire de Jacob. C'était Jacob dont le nom avait été changé en Israël par Dieu, on verra ça bientôt. Et donc, globalement, c'était important de créer l'idée que Jacob était le père de la nation juive. Voilà. Et puis après, quand les autres versions sont arrivées, quand on a ce qu'on appelle les diverses couches, ils ont repris des histoires de Jacob, mais ils les ont faites avec Abraham, de façon à justifier que non, c'est bien Abraham qui était là avant, d'accord ? Ce qui fait que ça nous fait bien comprendre le verset dans lequel, Dieu insiste en disant, Abraham a écouté ma voix, il a gardé mes observances, mes commandements, mes décrets, mes lois. Typiquement, là, on est dans un verset qui a été rajouté ensuite pour dire, attendez, Abraham, même si là on parle de Jacob, attendez, Abraham l'a fait avant. Voilà. Donc,
C'est quand même, voilà, c'est amusant, hein, ces textes qui se répètent, mais les joueurs ne sont pas les mêmes. Bon, voilà. Et puis, on remarquera qu'ici, c'est pas Abimelech qui joue avec la dame. Vous savez qu'au début, c'était Abimelech qui voulait, en fait, effectivement, piquer la femme d'Abraham. Mais vous voyez que là, typiquement, là, c'est bien Isaac qui joue avec sa femme Rebecca. Voilà. Je vous rappelle que Isaac, c'est Dieu qui rit. Donc, on comprend pourquoi il joue et qu'il s'amuse avec la fameuse Rebecca. Voilà, à demain.